Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est tonton Marcel. Merci beaucoup de porter attention à mes vidéos. Ça me tient énormément à cœur. Nous sommes à 89 500 abonnés sur cette chaîne qui est en train de monter en puissance et ça me touche. Merci beaucoup. Je voulais revenir un peu sur ces derniers temps-là, tous ces petits problèmes qui deviennent très très graves et qui commencent à nous faire mal au cœur et qui fait très très mal au cœur à ma communauté. Je voulais dire tout simplement que aujourd'hui, des actes très très graves se multiplient envers ma communauté. Et cela me touche énormément et cela me fait très très mal au cœur. Mais répandre la haine par la haine, ça ne fera pas de nous mieux que eux. Répandre le racisme par le racisme, ça fera de nous des cons. Mais des cons. Et on ne sera pas mieux que eux aussi. Je vais vous dire un truc qui va encore fâcher beaucoup de personnes. Moi, les gens me sont tombés dessus. D'autres ont appelé même à ce qu'on m'élimine. Mais ce problème-là sera réglé. J'ai envoyé un message à la personne concernée. Jusqu'à maintenant, la personne ne m'a pas répondu. Je tape gauche-droite pour avoir son numéro, pour l'avoir au téléphone et avoir un rendez-vous en face à face avec lui pour qu'il puisse m'expliquer ce qu'il voulait dire par là. J'ai toujours pas de nouvelles. Alors qu'on demande de la solidarité. Répondre la haine par la haine, ça ne fera pas avancer. Répondre le racisme par le racisme, ça ne fera pas avancer, ça fera de nous des cons. D'autres vont dire, mais tonton Marcel, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu dis là? Une personne qui est raciste contre nous, ah là, il faut. Aujourd'hui, nous avons des armes pour nous défendre. Quand je dis les armes, la justice. Une personne qui vous manque de respect, qui est raciste envers vous, il faut l'attaquer au tribunal. Il faut l'attaquer au tribunal. Je vous dis, si vous avez des vidéos qui prouvent que cette personne a proféré des actes racistes envers vous et vous avez des vidéos, ramenez cette personne en justice. Parce que je vais vous dire un truc. Si cette personne, vous vous battez contre cette personne, eh ben vous allez donner raison à cette personne, à la justice. Quand cette personne va aller au tribunal avec vous, c'est cette personne qui aura raison parce que c'est vous qui aurez porté le premier coup. Est-ce que ça, vous savez? Prenons un exemple. Vous voyez, quelqu'un qui vient cambrioler une bijouterie. Et ce bijoutier se sent menacé et tire sur le cambrioleur. L'acte qu'il a fait en premier, c'est le cambrioleur. Et le bijoutier, il s'est défendu. Mais le fait d'avoir tiré, c'est lui qui est en tort. Donc, de plus en plus d'actes très très gravissimes sont préférés, sont dits envers des gens de ma communauté et moi cela me fait mal. Donc, il serait temps que le gouvernement se réveille pour amener des lois pour amener des lois contre la négrophobie. Aujourd'hui, nous avons des lois contre l'antisémitisme. Voilà, c'est-à-dire que une personne qui profère des insultes envers un juif est passible de peine de prison. Donc, une personne qui profère des actes envers un noir, il faut qu'il puisse aussi subir
des peines de prison. Faut pas que ça soit simplement dire du racisme. Parce que quand on est antisémite, on ne dit pas qu'on est raciste, on dit qu'il est antisémite. Donc un mec qui insulte un noir, on dit qu'il faut dire qu'il est négrophobe. Donc il faut créer une loi spéciale pour la négrophobie. Maintenant, il faut essayer d'éduquer aujourd'hui les gens. Parce que on ne peut pas rester là à rien faire. Je vois des gens qui critiquent Gucci de la LDNA. Je vois des gens qui critiquent la LDNA. Mais pourquoi c'est que lui qui nous défend? Parce qu'il n'y a que lui seul qui a les coronesses pour y aller. Moi, Gucci, je le connais, je l'ai côtoyé, je le connais très bien. C'était un bon gars. Il connaît bien mes enfants. Il a vu mes enfants grandir. Il a vu mes enfants naître. Donc, il n'y a même pas photo. Et son combat, il est noble. Et je trouve que on doit le soutenir, on doit l'aider pour avancer dans son acte. Nous sommes contre toutes sortes de racisme. Moi, par exemple, je ne peux pas marcher avec une personne qui va traiter tous les gens. C'est pas possible. Je ne supporterai pas ça. Et si je suis à côté de lui et il dit des actes racistes, je vais l'amener à la raison. Je lui dis à mon frérot, c'est pas comme ça il faut se comporter. C'est pas comme ça il faut faire. Aujourd'hui, nous vivons en communauté. Nous vivons avec des musulmans, des chrétiens, des juifs, des arabes, parce qu'il y a des arabes qui ne sont pas musulmans non plus. Nous vivons avec des Anglais, des Américains, des Blancs, des Chinois, des Portugais. Tout ça mélangé, on le voit quand on prend le métro. Et à Paris, tous unis, on se respecte. Il faut que ce soit ça, la France. Ces derniers temps, des actes se sont multipliés. Parfois, vous savez, je vais vous expliquer. Je ne dis pas tout simplement les noms des actes parce que Google reconnaît les noms. C'est-à-dire que il y a des algorithmes. Quand tu cites un nom, voilà, Google bloque les vidéos. Donc parfois, on ne peut pas citer les noms. Parce que quand tu cites les noms, avec les algorithmes, Google reconnaît les noms et bloque les vidéos. Donc parfois, c'est pour ça que parfois, je ne cite pas les noms parce que sinon, il bloque les vidéos. Vous dites, ah mais tonton, mais dis le nom. Mais non, parfois, on ne peut pas dire les noms parce que Google bloque les vidéos. Pas Google, YouTube. YouTube, c'est Google. Donc voilà, ça bloque les vidéos. Par exemple, si je dis des mots, voilà, très graves, eh ben, ça va bloquer la vidéo. On va suspendre la vidéo, on va retirer la vidéo. Non, c'est pour ça que parfois, on ne peut pas dire les mots crus. Il faut se défendre avec les vraies armes. Les vraies armes, c'est la justice. Ça sert à rien de faire justice vous-même. Parce qu'à faire justice vous-même, même au tribunal, vous allez perdre. Aujourd'hui, merci à des gens qui se promènent avec leur téléphone et qui filment tous ces actes-là pour permettre de dénoncer tout ça aujourd'hui. Moi, je fais des débats ces derniers temps sur mon compte Instagram, Tonton Marseille 91. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Qu'est-ce que vous pensez du racisme? Qu'est-ce que vous pensez de l'antisémitisme? Qu'est-ce que vous pensez des négrophobes? Qu'est-ce que vous pensez des gens qui n'aiment pas les musulmans? Tout ça. C'est un débat enrichissant. Pourquoi? Parce qu'on arrive à trouver des solutions pour savoir pourquoi des gens dans leur tête sont comme ça. Sont-ils malades? Ont-ils un problème dans leur tête? C'est très important. Aujourd'hui, il faut que on organise
pas un Grenelle de l'environnement. Il faut qu'on organise un Grenelle du racisme. Parce que c'est très important. Il faut que les gens réapprennent à vivre ensemble à nouveau. Il faut que les gens réapprennent à vivre ensemble. Les gens ont perdu ce sens de vivre ensemble. C'est vrai que ce confinement a chamboulé la vie de beaucoup de personnes. Les gens sont restés entre eux. Ils ont commencé à créer une communauté entre eux. Ils ont commencé à créer des actes entre eux. Donc, maintenant, ils se méfient de tout le monde. Donc, il suffit que quelqu'un fasse quelque chose. Bon, ils se sont offensés. Il faut qu'on réapprenne à nouveau. Il faut que la France recrée cette envie de se réunir à nouveau, de manger ensemble, de discuter ensemble, de partager ensemble. C'est très important. Il faut que, vous savez, il faut qu'il y ait un grand plat au milieu, et que tu vois une main noire, blanche, jaune, portugais, juif, musulman, tout ça, et qui mangent ensemble, et qu'on discute, qu'il y a un verre autour, on boit de l'eau ensemble. Il faut que la convivialité revienne à nouveau. Ça manque énormément. Et tellement que ça manque, il y a des actes inadmissibles, impardonnables, qui se multiplient et après, on n'arrive plus à assumer. Il est trop tard. Avant qu'il soit trop tard, unissons-nous, discutons, échangeons, rigolons ensemble. On a perdu cette envie-là. On a perdu cette envie-là. Et ça, c'est très, très grave. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je tiens à dire aussi, à répondre à certaines personnes qui mettent des commentaires inadmissibles et qui se sentent forts et fortes derrière leur clavier. Ton clavier ne fait pas de toi un show. Ton clavier fait de toi un cyber-gangster. Nous, on essaye de faire des choses. Mais si vous ne voulez pas faire, laissez les autres faire. Et si les autres font, ne les critiquez pas. Donnez-leur de la force pour encore mieux avancer dans leur combat. Sur ce, je vous laisse.